Salut à tous, heureux de vous retrouver une fois de plus pour le compte de ces magazines. Vous le savez, hein, nous allons nous attarder sur cette finale à retour de la Coupe de la Confédération. L'association sportive Victoria Club face à l'histoire. Les Stades des Martyrs va accueillir un trophée. Est-ce que ce trophée va rester ici en République démocratique du Congo ou ça va sortir du sol congolais? Ce qui n'est pas du tout souhaité, mais cela sera connu au terme des 90 minutes qui vont sanctionner bien sûr cette finale retour entre Athletic Club Raja et l'association sportive Victoria Club au Stade des Martyrs. Mais la dernière nouvelle, c'est celle de la CAN 2019, la CAF qui a dit non au Cameroun. Nous allons bien sûr en savoir un peu plus. Ça fait un bon bout de temps que la Coupe d'Afrique des Nations est en train n'est vraiment pas du tout, n'a vraiment pas de garantie hein, en termes de pays d'organisation. Rappelez-vous, en 2015, c'était également les Maroc qui avaient refusé d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. On parlait Ebola et la Guinée équatoriale a récupéré. 4 ans plus tard, c'est le Cameroun qui n'est pas du tout capable d'organiser cette compétition. On évoque l'insécurité, on évoque le problème d'infrastructures qui ne répondent pas encore aux attentes de la Confédération africaine de football. Quoi de plus normal, on saura un peu plus avec les avis et considérations des analystes sur ce plateau. Avec moi, on va accueillir Olivier Pengongo. Olivier, en forme? Oui, en super forme, Baldo. Surtout, je suis content de retrouver encore ces décors qu'à chaque fois quand on passe les gens à travers le monde, parce que ce n'est plus une histoire de Congo seulement. Les Congolais de partout sont contents de nous suivre et sont fiers de ce qu'on essaie d'apporter dans l'édifice sport de la RDC. Billy Kingela, nouveau papa, en forme. Oui, en forme, on est là. L'enfant va bien. Un plaisir. Oui, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Hein, pour le nouveau-né, il faudra s'habituer aux pleurs, se réveiller la nuit. Les bébés ou les petits? Se réveiller la nuit. Bon, il faut faire avec. Je vois Eddie en train de sourire. Ce n'est vraiment pas évident par moment. On est passé par là. La nuit, on est passé par là. Ah ben oui, hein, nous aussi on était gosses. On ne sait pas qu'est-ce qu'on faisait à nos parents. Et aujourd'hui, ce n'est que la roue, hein, ça tourne. Donc voilà, tout ce qu'on fait aujourd'hui, détrompez-vous, ça peut vous rattraper un peu plus tard, en bien ou en mal. En tout cas, on est heureux d'être là. Allez, nous également, on est heureux de retrouver également Eddie Kankou. Eddie, en forme? Très en forme. L'histoire de Billy me rappelle l'histoire d'un papa. Son fils est venu tôt le matin pour dire papa n'est l'autre lalité. Et papa qui répond à son fils Nathan on a peu plus de bandara pour la laté. Merci beaucoup. Je passe au colonel Nyombi, qui est le président du conseil des sages de l'LSV Club. Qu'on m'atteste que son cœur est en train de battre 1500 tours par minute. Atteindre cette finale. J'ai eu à réaliser plusieurs interviews avec le colonel Nyombi. Son livre le trouver un jour. Il a coupé au stade, sera au stade des Martyrs. Quoi de plus normal? Voilà. Que le Conseil suprême s'essouffle. Je vois colonel Nyombi, Yombo, mon frère Mamboueni, et tout ce monde-là. Si le Conseil suprême est soudé, je crois que cette coupe restera à Kinshasa. C'est historique parce que c'est la première fois que le stade des Martyrs accueille une coupe. Ce sera pour la première fois. Si le club lâche à cette occasion, de manière historique négative dans le club, donc l'histoire va écrire. Allez, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours les écrivains, les journalistes sont là également pour raconter, écrire. Mais on va d'abord s'attarder un tout petit peu sur la CAN 2019. La CAF qui dit non au Cameroun, à tort ou à raison? Pengongo. La CAF refusait au Cameroun une CAN. Je ne pense pas que c'était le souhait. Parce qu'on a vu plusieurs fois les délégations de la CAF atterrir au Cameroun pour apprécier les infrastructures et les préparatifs. Mais à chaque fois, ils partaient toujours avec un petit problème. Ils ne sont jamais repartis du Cameroun avec tous les éléments nécessaires satisfaits de la progression. Il y avait des termes politiques pour justifier l'envie de garder la coupe au Cameroun. Mais je crois que face au temps, il était temps alors de prendre une décision. Parce qu'il ne fallait pas attendre que l'on se retrouve au mois de mars ou avril et commencer à chercher un pays. Il est toujours préférable d'avoir 4-5 mois de préparer une nation qui va devoir organiser parce qu'il y a l'effet marketing. Le dernier cas dont tu faisais allusion tout à l'heure, il y avait déjà des imprimés de la part des annonceurs qui ont déjà préparé des infographies liées à tel pays en fonction, parce qu'il y a l'équipe d'avance arrive, font des reportages, des documents.
et curieusement, vous vous retrouvez dans l'obligation d'annuler et de tout reprendre. C'est des millions de dollars qui sont brûlés à chaque fois que l'on prend la décision en retard. Et la CAF a vite compris qu'il était temps, à chaque fois qu'un pays doit organiser, 5-6 mois avant, s'assurer qu'il sera en mesure, sinon changer de cap. Et là, je crois qu'il est logique aujourd'hui que le Cameroun ne puisse pas l'organiser. Je suis vu dans des médias camerounais, il y a 2-3 mois, ils étaient en train de fustiger la présence de Constant Omari, disant que la CAF l'avait envoyé, sachant que n'étant plus en ODCT avec Issa Yatou, ça sera pour leur retirer la canne. Mais le temps a donné finalement raison à Constant qui les avait dit qu'il ne les sentait pas en mesure d'organiser. Il ne les a pas sentis prêts à accueillir la compétition, mais il croyait sur la bonne volonté. Cette expression avait donné beaucoup de boucans au Cameroun, mais aujourd'hui, je crois que le temps les a rattrapés. Des fois, il faut qu'ils acceptent, il faut que les Africains que nous sommes, que nous acceptons qu'on nous dise que là, on n'a pas été correct ou là, on n'a pas été en mesure. La vérité difficile à... Voilà, difficile à accepter, accepter et à digérer. Aujourd'hui, je crois qu'ils vont donner raison à Constant parce que finalement, on se rend compte qu'il y a trop de problèmes organisationnels internes qui empêchent à ce Cameroun, bien que l'image des Lions Indomptables, c'est tout autre, parce que c'est quand même le détenteur de la CAN qui voulait recevoir la CAN chez lui. Ça aurait été un très grand événement parce que arracher au lion la bouffe dans sa maison, dans sa cage, je crois que ça n'allait pas être facile. Et là, ça deviendra peut-être facile pour les autres pays qui vont devoir affronter les lions hors sa cage. Allez, là, c'est très compliqué. Certes, il y a désolation. On a suivi également les médias étrangers, les Camerounais qui sont pas du tout contents les uns des autres. Problème d'insécurité, ils disent que c'est dans des zones où il n'y a pas de sites désignés pour accueillir cette compétition. Mais il dit qu'en coup, pensez-vous que si Issa Yatou est encore président de la CAF, le Cameroun se retrouverait dans pareille situation? Le vrai problème, c'est ça, au fait, Valdo. Ça m'a fait penser à la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010, si je ne me trompe pas, où les athlètes manquaient où dormir, mais les officiels avaient des chambres. Vous comprenez? À son temps, on privilégiait les aspects sportifs. Aujourd'hui, ce sont des combines. L'organisation d'une Coupe d'Afrique est devenue un tout petit peu monnayée. On ne sait plus retrouver les aspects sportifs. C'est un club d'amis. Si on veut donner à un ami, on ferme les yeux devant les réalités évidentes. C'est cette culture qu'on a installée dans la CAF aujourd'hui qui a maintenant des répercussions. Ce n'est pas que dans la CAF, même dans l'octroi de l'organisation de la Coupe du Monde, ça laisse à dire. Voilà, Qatar, maintenant, il ne faut plus laisser la place aux aspects qui ne sont pas sportifs à dominer. Je sais que les combines existeront toujours. On va toujours chercher des partenaires. Il y aura toujours des lobbying pour avoir une organisation. Mais il faut toujours mettre en avant-plan des aspects sportifs. Et si vous privilégiez les aspects sportifs, on s'entend. Il n'y avait pas de pays qui sabotaient une organisation. D'ailleurs, le pays s'empressait pour avoir une organisation. C'était un honneur sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan de l'honneur d'un pays, un président, en son temps, souhaitait que la Coupe s'organisait dans son pays justement pour cet honneur. Aujourd'hui, on a tellement floué les choses, il y a tellement des intérêts personnels et égoïstes qui font en sorte que si je ne me retrouve pas, et je n'ai pas de volonté. C'est quand même une première édition à 24. Je repose encore la question. J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas allé droit au but pour répondre à cette question. Issa Yatou, président de la CAF, une faiblesse, le fait qu'il ne soit plus là et qu'à nouveau arrivé, que la machine était encore lente, ou c'est vraiment un problème interne au Cameroun qui permet à ce qu'aujourd'hui la CAF puisse avoir toutes les raisons du monde pour arracher cette organisation au Cameroun. Je rejoins Olivier quand il dit que la CAF n'a pas refusé au Cameroun l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAF n'a pas refusé, c'est le Cameroun qui n'est pas prêt pour organiser cette Coupe d'Afrique. Mais Issa Yatou là, avec toutes ses faiblesses, la Coupe allait être organisée au Cameroun. Issa Yatou en place président de la CAF, on organiserait cette Coupe d'Afrique à domicile chez Issa Yatou. Vous comprenez? Il allait couvrir toutes ses faiblesses justement pour organiser. Vous comprenez? Donc, c'est ce système-là qu'il faut enlever. C'est ce système-là, un club d'amis aujourd'hui. Même pour avoir le président de la CAF, même pour avoir une loi, nous allons revenir sur ce match qui s'est joué du côté du Maroc. Aujourd'hui, c'est plutôt les clubs d'amis qui privilégient, qui est en train de privilégier l'amitié que de privilégier les aspects communs
qui illustre les sportifs. Je parle des aspects sportifs, malheureusement. Ici, tout comme président de la CAF, je vois mal, en tout cas 80%, le Cameroun a allé organiser cette compétition. Cette nouvelle tombe au moment où on sort également de poursuites. Issa qui doit de l'argent. Hein? Est-ce quelque part, il y a du sous-entendu, un règlement des comptes? On peut utiliser des termes pareils? Non, c'est ce que ça pourrait donner comme impression. Parce que justement, bon, même si cette décision, moi je trouve qu'elle a été un peu trop sévère de la part de la CAF. N'oubliez pas que c'est un pays qui a connu des élections présidentielles cette saison. Et vous avez soulevé en passant un élément très important, que la CAN passe de 16 à 24. Et il y a de cela 3 ou 2 semaines, lors des dernières enquêtes, on s'était quand même rendu compte, avant qu'on attende cette date du 30, que les travaux avaient suffisamment évolué. Et que par rapport à l'avant-dernière, enquête et la dernière, il y avait eu en tout cas évolution. Moi, je pense que... Oui, inspection, peut-être c'est le terme qu'il fallait. Ouais, je pense qu'on aurait pu, en tout cas, accorder de la chance au Cameroun. Parce on évoque des problèmes de sécurité aussi dans certaines zones. Mais c'est clair, nous tous nous avons lu les médias camerounais qui ont évoqué que des zones où il y aurait ces tensions, ce sont des zones qui ne sont pas concernées par la Coupe d'Afrique des Nations. Plus de 40 ans après, moi j'aurais quand même souhaité voir cette compétition au Cameroun, étant donné, comme on l'a évoqué, que c'est le pays qui détient ce trophée. Et surtout, cet élément-là aurait pu, à mon avis, entrer en ligne de compte. Le fait qu'on passe de 16 à 24, à mon avis, si jamais on avait gardé, et n'oublions pas que en fait, on a changé ce système en plein, on va dire, en plein jeu, parce que le Cameroun savait déjà qu'il organiserait cette compétition, et du coup on a revu. Donc moi je pense qu'on aurait pu être assez clément, étant donné qu'ils ont quand même connu, rappelons-le, des élections présidentielles. Ce sont des dépenses de plus qu'ils ont engagées, et que ce retard pouvait, à mon avis, s'expliquer, étant donné que tous les engagements, disons, avaient été donnés à la Confédération africaine pour que le Cameroun soit justement prêt d'ici le mois de juin. Mais malheureusement, en tout cas, c'est un coup dur pour moi. La CAF a été un peu trop sévère. La CAF trop sévère, hein, c'est des choses qui arrivent, on le sait, mais ça devient presque une habitude. Le pays hôte désigné, le pays désiste. Est-ce un problème aussi au niveau de l'Afrique centrale? Les pays d'Afrique centrale peinent à organiser des compétitions. Oui, oui, on serait tenté de le dire, mais l'Angola a organisé, je crois, il y a 3 ou 4 éditions, l'Angola avait organisé. L'Angola, c'était en 2010, depuis 2010, ça date, il y a quand même 8 années, c'est très compliqué, très complexe. Mais moi, je pense qu'il y a quand même des pays qui pouvaient bien, récemment, ici en Guinée équatoriale, on a organisé cette compétition, mais cet aspect-là, sur lequel je voulais revenir, et à mon avis, est très important. Parce qu'aujourd'hui, bon, on sent le Maroc qui nous a privé de la CAN en 2015, aujourd'hui, il est parmi les prétendants à l'organisation. Moi, je pense qu'il faudra, à mon avis, avoir la même sévérité, parce qu'il s'agira, par exemple, de la CAN, bon, l'Afrique du Sud qui a déjà fait ses preuves. Moi, je crois que qu'il serait bien parti pour remporter cette compétition, mais c'est aussi un message que les niveaux, disons les principaux dirigeants au niveau de l'Afrique centrale doivent comprendre, parce qu'au Cameroun, n'oublions pas que jusqu'il y a quelques mois, il y avait un comité de normalisation avec la fédération qui avait eu de problèmes. Donc tout ça, au niveau de l'organisation, je crois qu'au niveau de l'Afrique centrale, on doit aussi comprendre que c'est très important. Et là, c'est toute la nation qui va en pâtir. Olivier, je crois qu'on a été, la CAF a été trop clément envers l'Afrique centrale. Trop clément, c'est trop clément. Ça veut dire, si je prends la Guinée équatoriale, je prends le Gabon, je prends le Cameroun, je prends l'Angola, en toute honnêteté, si la CAF devait vraiment être sévère, en aucun moment on pouvait accorder. Parce que comparativement à l'Égypte, à la Tunisie, à l'Afrique du Sud, les Maghreb, au Maroc, voilà. Les Maghreb, l'Afrique du Sud. L'accord des CAN au niveau des pays de l'Afrique centrale, c'est un élément d'apport pour pousser ces nations à développer les infrastructures. Tout à fait. Parce qu'effectivement, ça a obligé les politiques à mettre des paquets pour vite développer les infrastructures de manière à accueillir les compétitions, même si à un certain degré, vous sentez encore qu'il y a encore de la peinture.
Et ce type d'assistance... La volonté qu'ils ont manifestée au Brésil avant la Coupe du Monde, on s'est retrouvé dans la même situation, tout n'était pas prêt, alors qu'on était pratiquement dans le même temps. Mais les leçons du passé qui servent à la CAF. Exact. Donc, regardez les 5 dernières compétitions. Vous les retrouvez pratiquement là, dans cette Afrique-là centrale, de cette Afrique-là faible en infrastructure, mais à qui on a accordé les CAN pour que le politique accompagne l'aspect sportif et que ça permette aux nations de développer les infrastructures sportives. Je crois qu'on en a suffisamment bénéficié. Il est temps maintenant que l'on accorde qu'à celui qui a mérité sur le plan organisationnel et assurer à l'Afrique une bonne image de sa compétition phare. Et je crois que c'est à ce niveau-là que je voulais un peu dire quelque chose. Allez, là, hein, donc on ne le dira jamais assez, la CAF. Bon, certes, on attend maintenant. Il y a des pays qui se sont prononcés pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations en compétition attendue au mois de juin. Ça sera également une première à 24 et une première au mois de juin. Donc, c'est comme ça. La CAF va certainement se prononcer, lancer l'appel à la candidature pour voir les pays qui vont répondre à ces attentes. Allez, on va revenir. Je sais que vous attendiez cette autre thématique. S'agissant bien sûr de cette compétition qui va boucler la saison sportive 2018-2019, non 2017-2018, la Coupe de la Confédération, la Ligue des Champions remportée par l'Espérance sportive de Tunis. Là maintenant c'est la Coupe de la Confédération, finale aller 3-0 en faveur des Rajas, et la finale retour c'est déjà ce dimanche ici à Kinshasa, au stade des Martyrs. Une première, un trophée sera sur place et ce trophée-là attendra son vainqueur au terme des 90 minutes. Le club avec un retard de 3 buts a l'obligation de faire le miracle. C'est ce miracle-là qui est attendu au stade des Martyrs. Olivier Pengongo, c'est déjà chaud bouillant. Les week-ends suspense, tout le monde dans les quartiers généraux de l'AS Vita Club, des différents clubs également, on est en train de cogiter dans les avenues. On cogite autour de cette finale retour avec ces 3 buts à remonter de l'AS Vita Club. Ben, c'est vrai que c'est une finale. Déjà qu'on n'a pas encore retrouvé une coupe au stade des Martyrs depuis que ce stade a été créé. Le club quinois qualifié en finale, en l'occurrence d'abord le dernier club Motema Pembe, après la Sodigraph, tous se jouent à l'extérieur. Même Vita encore en 2014, mais bon, lui d'ailleurs il jouait plus au stade Tata Raphaël. Mais le couple quittait toujours le pays pour aller jouer les finales retour à l'extérieur. Pour une fois, ça revient à la maison, mais ça revient à la maison dans un contexte compliqué parce que le score du match à l'extérieur exige de Moscovite l'énergie du gradin jusqu'au portier. Il faudrait que ça fasse 12 hommes pour battre cette formation. Les Tunisiens ont joué les Marocains plutôt ont joué à 12 chez eux. Et c'est 1 heure avant les matchs, jusqu'à 45 minutes après les matchs. C'est une culture qu'on n'a pas à Kinshasa. C'est une culture qu'on n'a pas. De nos équipes, d'ailleurs, j'ai déploré... Parce que Kinshasa, ça assemble tout le monde. Que le geste. Les stades des Martyrs, c'est les stades de tous les clubs. Non. Vous savez, même dans l'équipe des Vita, j'ai vu Florent Bengue de temps à autre monter dans les tribunes pour parler aux supporters. Il y a eu des matchs où il n'y en avait pas assez, mais les peu qui étaient là, qui ont accompagné, et on a suivi l'entraîneur, dit on n'avait pas la masse, mais on avait de vrais supporters de l'AS Vita. De vrais moscovites, qui arrivaient au stade avec, je ne sais pas moi, son petit pain ou tout ce qu'il pouvait manger, mais accompagner son club du début jusqu'à la fin du match. Il faut qu'il sache que le club a besoin de ça. Si on n'apporte pas ça, ça sera compliqué. Cette énergie-là extra, parce qu'il y a d'abord 3 buts à remonter dans l'obligation de jeu, et après il faut apporter l'énergie de la victoire. L'énergie supplémentaire. Du titre. L'énergie du titre doit venir de gradin. Si vous voulez qu'on vous appelle de vrais moscovites, si vous voulez qu'on puisse admettre que vous êtes capable de choses, eh bien, alors le Moutoumou Kwabou commence par ce public-là. Moi, je mettrais vraiment à côté le joueur parce qu'à un certain degré... On va revenir sur le terrain. Ouais. Là, on reste voilà. En dehors du terrain. En dehors du terrain, il y a cet aspect-là qui doit être vraiment bien préparé. Et à ceux-là qui ne sont pas moscovites, qui pensent qu'ils peuvent accompagner le club de faire la même chose. Et qui pensent qu'ils ne peuvent pas accompagner le club, qu'ils ne vont pas au stade. Mais c'est simple. Valdo, nous avons été à Casablanca. J'étais chef de délégation. Dans la ville, 48 heures avant les matchs, tu sens qu'il y a des gens qui ne veulent pas.
en aucun moment, le leader dit surtout que Raja remporte la coupe. Ils n'aiment pas Raja parce que c'est l'équipe le plus populaire de la ville et l'équipe qui a beaucoup de gens qui parlent beaucoup pour eux. Si Raja prend la coupe, ils ne vont pas dormir. Il y aura des boucans dans toute la ville. Partout dans les marchés, ils disent battez-nous cette équipe. Elle fait trop de bruit. Mais, le jour du match, demandez-leur s'ils vont aller au stade. Ils disent non, non. Ils ne vont pas aller au stade parce qu'ils ne vont pas accompagner leur club en applaudissant ou en essayant d'apporter cette énergie-là qui pouvait pousser leur club à la recherche. Ils n'accompagnent pas l'adversaire, mais ils ne veulent pas que leur club gagne. Non. Et je crois que c'est la partie la plus intéressante de la chose. Il faudrait qu'au Congo, qu'on arrive aussi à développer une telle culture. Respecter celui qui joue. Laissez-lui faire son match. Laissez-lui remplir son stade. À la limite, si tu veux l'accompagner, tu y viens. Mais si tu te sens qu'en arrivant sur le terrain, tu vas apporter une énergie négative pour sa gagne, il est intéressant de rester chez soi et de laisser faire son match. Merci. Après le match, apprécier s'il a été à la hauteur ou pas. Allez, Eddie Kanko, ça paraît impossible, cette équation à résoudre côté V Club. Bon, pas impossible, mais difficile. Pas impossible, mais difficile. Je suis aussi dans les réalités extraterrains. Je veux peindre 3 tableaux. Les autres tableaux vont suivre. Le tout premier tableau, c'est la responsabilité de celui qui accompagne techniquement, du joueur technique. Là, comme nous parlons... Nous sommes encore en dehors. C'est ce que j'ai dit, je suis à l'extraterrain. Un match se prépare à l'extérieur du terrain et sur le terrain. Je n'étais pas sur place, mais je me suis renseigné de ce qui s'est passé sur place. C'était du noir pour les clubs avant cette rencontre. Vous comprenez? L'institution qui collabore avec la CAF, c'est la fédération membre de la CAF. Donc si vous voulez échanger avec la CAF, le club, vous passez par votre fédération. Votre fédération communique avec la CAF. Mais quand vous accompagnez, quand la fédération accompagne, n'accompagnez pas seulement un individu. Accompagnez l'équipe dans toutes les étapes. Donc, si vous allez dans une réunion technique qui a quoi, le club ne parlera pas à la CAF. Le club peut se plaindre. Mais l'interlocuteur attitré s'appelle, pour notre cas, c'est la FECOFA. Qui est cette personne qui a accompagné l'ASV Club? Parce que ce qui s'est produit de l'autre côté demandait l'œil de la fédération qui pouvait tonner et frapper et dire ça, ce n'est pas bien. Vous comprenez? Donc il s'est passé des choses dans le cadre de l'accompagnement de l'équipe de l'ASV Club où la personne qui accompagnait l'interlocuteur valable n'avait pas appuyé pour exister réellement. Vous comprenez? Comme le tout est centré sur M. Constant Omari, quand il n'est pas là, on est tous absents, malheureusement. Donc, à la réunion technique, il s'est passé beaucoup de choses qu'on ne peut pas dévoiler ici parce que le club joue demain. Mais seulement comme on est un extraterrain, le match retour se jouera à Kinshasa. Je souhaite que l'accompagnement de la fédération haute, pour le cas échéant, c'est la FECOFA, que la FECOFA accompagne réellement l'association sportive et club. Malheureusement, une équipe comme Mazembe a dépassé l'étape de la fédération. Quand Mazembe joue, on ne fait même pas allusion à cette fédération. Mazembe sait se prendre en charge. Malheureusement pour l'AS Vita Club, ce sont des terrains où on va à la découverte. C'est pourquoi j'aime beaucoup dire que Kitenge, c'est le Jack Bauer de l'équipe de Mazembe, l'homme du terrain. Il sait fouiller, il sait. On s'en passe. Mais nous avons encore une chance d'avoir une finale retour à domicile. Olivier était au Maroc, il ne va pas me contredire. L'accompagnement de la fédération marocaine à l'équipe des Raja, c'était vraiment l'accompagnement parce que les arbitres sont pris en charge par la fédération. Un arbitre ne peut jamais bouger sans l'accord de la fédération. Vous comprenez? Parce que c'est la fédération avec les clubs, mais c'est la fédération qui garantit la sécurité des arbitres. Ils sont logés par la fédération, même si c'est l'équipe qui paye, mais c'est la fédération qui a l'œil. Donc c'était l'accompagnement. N'accompagnez pas seulement en personne, mais accompagnez, parce qu'il y a des réalités avant match qui nécessitent l'accompagnement de la personne attitrée. Et chez nous, malheureusement, c'est l'absence. On accompagne en figurant. On pense que ce qui se fait là-bas, ça n'engage pas vraiment la personne qui accompagne. Or, ce sont des petits détails hors terrain qui ont un impact nécessaire au cours d'une rencontre sportive. Billy Kinkela, il faudrait qu'il y ait Mission Impossible, c'est déjà la cinquième film, hein, vous vous souvenez, Tom Cruise, c'est 5e, où il a enfermé les gars dans la cage et qu'on sort. Une fois, Tom Cruise, c'est dimanche, hein, pour résoudre cette équation. Ça paraît, il faut rendre à jouer au jeu des Rajas. C'est ça la leçon qu'on tire
du dernier film de Tom Cruise? Bon, moi je pense qu'il faudra peut-être à l'opposé de deux autres, ne pas verser dans ça. Je crois que V Club en ce moment devrait être plutôt concentré. Concentré, on sait que chez nous, même s'il fallait, parce que bon, nos frères du Maghreb, hein, ils sont habitués, c'est pas pour une première fois, ils sont habitués dans ce genre de. Mais ça leur profite? Oui, ça leur profite, mais attends, nous on doit. Prenons les gradins par exemple, parce que Florent Ibenge, ça n'est pas plus d'une fois où les supporters restent attentistes, ils attendent un but pour jubiler pendant quelques minutes et puis plus rien. Plus rien. Alors qu'on a besoin de ces deuxièmes hommes, sinon les premiers des hommes, pendant et avant, pendant et voire même après les matchs. En tout cas, pour le supporter, je vais y revenir tout à l'heure. Mais pour ce qui concerne, est-ce que Eddy parlait avec brio tout à l'heure concernant l'environnement, moi je crois que c'est un environnement qu'on ne maîtrise pas. Entre guillemets, ça veut dire essayer de mettre l'adversaire dans des conditions qui ne lui seraient pas favorables. Moi je pense qu'on devrait plutôt être concentré, revenir sur le supporter. Et moi je pense que pour une première fois, les supporters de V-Club, non seulement de V-Club, parce que V-Club a la chance cette fois-ci d'avoir au moins derrière lui, outre ses supporters, d'autres supporters. J'ai suivi personnellement le président de la commission de supporters du Daring Motema Pembe et qui a donné le mot d'ordre pour que les Imaniens qui voudraient bien venir au stade accompagnent V-Club, lui-même devant eux, et surtout que Sangaba Linde également pourrait profiter de ces probables trophées de V-Club. Donc moi je pense que ça devrait plutôt mettre le supporter de V-Club dans des conditions à ce qu'il pousse l'équipe du début à la fin. Nos frères, les Rajaouis, nous ont démontré cela. Et pourquoi pas essayer en tout cas de... Parce que tout à l'heure quand j'ai lu sur la thématique, je me dis impossible, non. C'est vrai, c'est difficile. Mais si jamais les V-Club, grâce à l'appui de tout le public quinois, congolais qui viendrait demain au stade, V-Club est capable de revenir. Tout va dépendre des choix, encore une fois techniques, parce que moi j'ai toujours dit, les côtés extra-sportifs, c'est vrai, ça joue sur le terrain, mais avec un pourcentage que moi je considère comme assez faible. Il faudra que le staff fasse du choix judicieux, faire une bonne lecture des erreurs que V-Club a commises. V-Club a perdu la finale aller, c'est vrai, parce que... On va entrer dans le match. Je vais revenir au match tout à l'heure. C'est vrai, V-Club a connu quelques petites difficultés qu'Eddy a relevées indirectement ici. Mais sur le terrain, on a commis également des erreurs qui ont coûté, en tout cas, ces 3 buts à V-Club. Si jamais des choses judiciaires sont opérées, je crois qu'avec l'appui du public, de tous les supporters, que ce soit du Daring Motema Pembe, de l'ASV Club ou de Sangaba Linde, je rappelle qu'ils pourraient en profiter si jamais le joueur se sublime. Parce que cela devrait pousser le joueur à se dire qu'on va jouer avec un Jean-Marc Moudelemakosu qui serait à 85%. Selon la vie médicale du staff. Donc, se sublimer, on fera probablement avec l'absence de Bangala, qui est l'un des meilleurs défenseurs de notre pays. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment les 85% annoncés de Jean-Marc Marcoussou? Fallait-il la peine de les dire comme ça? Parce que les supporters, que nous sommes, je vais les dire comme ça, avons besoin d'un Marcoussou à 100%. Non, mais ils doivent comprendre. Le Portugal qui gagne l'Euro il y a 2 ou 3 ans de cela, a fait avec un Cristiano Ronaldo qui était le meilleur joueur de cette formation. Cela a poussé les autres joueurs. Ils sont payés tous par l'ASV Club. Ils doivent comprendre qu'ils ont l'histoire à inscrire demain. Ça sera pour une première fois couronné, comme je l'ai dit le samedi dernier ici, les efforts d'un certain Amissi et Koumba Tango Fort. Ça fait 10, 11 ans qu'il est là. En tout cas, lui donner ses trophées. Et c'est ce que les joueurs doivent comprendre. Et pour cela, ils doivent, à mon avis, se passer. L'équipe devrait, au cas où Marcoussou ne serait pas disponible, se passer de lui et pourquoi pas se sublimer comme le joueur du Portugal l'ont fait pour remporter l'Euro il y a 3 ou 4 ans de cela. Allez, V-Club a l'effectif pour, hein, on le sait, il y a eu bien sûr Eddy Momo qui nous a sorti un doublé, Moudika Makila, capable de marquer également. Ils sont tous là, tout le monde peut également jouer, hein. Le but n'est pas une exclusivité de Jean-Marc Marcoussou, quoique c'est parmi les buteurs, le meilleur de cette Coupe de la Confédération, on le sait. V-Club veut, mais il peut également les faire. Venons-en au terrain. Olivier Pemongo, c'est comme si le match aller, V-Club nous a montré une identité autre que ce qu'on a l'habitude de voir. Déjà, jouer au Maroc, nul blanc, et vous y revenez pour essuyer un sanglant 3-0, et à un moment très complexe, très compliqué, où personne n'aimerait encaisser autant de buts.
Vous savez, Valdo, parce qu'il s'agit impératif. En fait, c'est tellement lié que j'ai du mal à les dissocier, l'extra et le terrain. Au Maroc, les joueurs des 20 clubs sont restés sereins, concentrés pour préparer leur match, dans un environnement bon vivre, de famille, où tu sens les joueurs très proches, s'échanger, ils étaient tous prêts pour en découdre. Mais dans les extra-terrains, le plus dangereux, c'est quand on vous empêche de vous concentrer. Et je crois que c'est ce que les Marocains ont réussi. Ils en ont l'habitude. Oui. À belle entame, balle en touche, tech, tu retrouves une petite bouteille d'eau à tes côtés. Bah, deuxième, vous avez du mal à vous concentrer. Les Véclubiens, les joueurs de 20 clubs ne sont jamais entrés dans les matchs, dans les 90 minutes en fait. Il y a eu juste un moment de repli dans les après 40 premières minutes de Rajaoui, et on a eu l'impression que 20 clubs essayaient de jouer, et après repartir dans les vestiaires sur ce score nul et vierge des 0-0 par miracle, parce qu'il faudrait vraiment qu'on les reconnaisse, c'est par miracle. Les 10 premières minutes étaient minutes de l'enfer. Oui, c'était l'enfer. Le temple m'a rappelé Radès, où on vous dit que c'est la tombe. Quand vous venez ici, faites déjà vos adieux à votre famille. Donc c'était ça, l'image de départ. Vous avez 50 000 supporters où 70% ont un sifflet contre vos joueurs. L'effectif des deux clubs, c'est des joueurs très talentueux, mais ce n'est pas aussi expérimenté que ça. Psychologiquement, pour contenir une telle pression et rester concentré sur son match, je crois que ce n'était pas facile. À la place de ces jeunes joueurs très talentueux, mais qui n'ont pas encore subi de telles pressions, une telle hostilité du gradin qui vous empêche de vous concentrer, où on vous siffle dans chaque ballon, ça vous oblige, vous, à chercher d'abord à contrôler, à s'assurer que vous avez le contrôle. Double réflexion, ça vous empêche de créer des actions. Et je crois que cet aspect-là a joué négativement contre les joueurs. Mais c'est une bonne guerre. Il ne faut jamais prendre ça comme si c'était alarmant, c'était scandaleux. Non, ce n'est pas un scandale. Il est autorisé au Véclubien les dimanches de siffler sur chaque ballon que touchera un Marocain. Ah, il faudrait que ces Véclubiens les fassent aussi. Ah oui, hein? Il faut les empêcher de se concentrer. Parce que pour certains, ils viennent au stade pour regarder les spectacles. Attendre qu'il y ait un but pour qu'ils jubilent. On saura qu'ils ont été présents sur le terrain, au stade, c'est quand ils vont devoir démontrer aux Maghrébins que vous n'êtes pas les bienvenus sur chaque ballon. Ça, c'est un discours logique. Et c'est des bonnes guerres. Il faut s'attendre à ça sur chaque terrain. Si le club a subi ça là-bas, donnez ça ici. Ne mettez pas derrière ça une hostilité physique ou à la recherche d'agresser X, Y, Z. Non. Restez dans le jeu. Et dans le jeu, quand un adversaire touche les ballons, vous essayez de le faire voir qu'il n'est pas d'accord. Allez, on a tous joué aux dames, même des fois, quand on était enfant. Quand l'adversaire avait du mal à jouer, tu tires ses doigts. Voilà, donc, bêta, tu vois. Et ça fait partie. Voilà. L'inquiétude, justement, heureusement, on va la rappeler, on risque de mettre ça dans la tête des joueurs et croire, s'élancer, on va dire, dans une bataille athlétique. Non, mais les supporters. Non, mais... Il ne faut pas s'en prendre aux supporters. Non, pas du tout. Mais je ne pas s'en prendre aux supporters. Non. Il faudra alors de la maturité aussi de joueurs qu'ils ont manqué lors du match aller. Non, ne pas croire, voilà. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ne pas croire que mettre en difficulté les Marocains, c'est voudrait justement, disons, se lancer dans une bataille et qui... Attention, la finale allée, s'il vous plaît, la finale allée, il y a déjà des sanctions qui sont tombées contre il y a des amendes, il y a des amendes de pétards et voilà. CG de donc, la finale retour, il y a presque tous les yeux de la CAF. C'est la dernière compétition de la saison qu'organise la CAF. En attendant, bien sûr, la Super Coupe qui va aller en 2019, certainement. Oui. Donc, la dernière compétition de la CAF. Donc, tous les yeux sont rivés vers cette finale-là. Avec la présence improbable de Fatino. Donc, c'est des choses où il faut tenir compte. Ce n'est pas la passivité qui va être la qualification. D'abord, si j'insistais sur cet aspect de rester dans le fair play, mais de bonne guerre, c'est parce que la victimisation qui présente une certaine opinion maintenant de l'image du match aller, il faut enlever ça. Il est logique. Ce n'est pas le football, c'est le fair play de voilà. Il est logique quand tu veux gagner une coupe, tu mets tout de ton côté. Ne vous en faites pas. Si le club ne sait pas faire ce que les Rajaoui ont fait, Mazembe sait le faire. Mazembe l'a fait plusieurs fois. Et le fait à chaque fois qu'il veut gagner un titre. Donc la gagne a des ingrédients. Mais les combles,
Olivier Pemon, le comble, ce que Kamazembe le fait, c'est dans son entre de Kamalondo où il a la maîtrise de l'accès du stade, il gère les entrées. J'ai assisté à une finale où c'était chaud bouillant entre Popo. Les Lumpas se sont même permis de se promener à Kamalondo avec des cercueils et comme ça, c'est contre Mazembe. C'est des choses qui arrivent. Mais attention, Mazembe contrôle les accès du stade. Est-ce que le stade des Martyrs, V-Club en aura la maîtrise? V-Club a le moyen de contrôler le stade des Martyrs. C'est un temple que nous connaissons depuis des années que V-Club évolue. Il suffit seulement que dans l'organisation, dans la préparation du match, que chaque entrée, soit scrutée, contrôlée de manière à s'assurer qu'on a fait entrer que des gens qui vont devoir apporter ce beau spectacle dans le fair play. Éviter le spectacle qui amène aux agressions ou aux débordements. Il n'y a pas eu victime dans le sens que le public a empêché X, Y, Z de faire son travail. Il y avait pas assez de Congolais, par exemple. Un peu comme le match Diable Rouge. Les peu de Congolais qui sont arrivés au stade, par exemple à Casablanca, ils ont été bien encadrés à un endroit où c'était difficile de les entendre. Ça coûte rien aujourd'hui à Kinshasa que l'on retrouve les Maghrébins au fond des marquoirs là-bas, coincés mais bien encadrés par la police, où on ne sait même pas les entendre. Le mettre à l'abri des projectiles, le mettre à l'abri de quoi que ce soit, le mettre comme ils ont mis, c'est pas compliqué parce que qu'est-ce qui s'est passé? Entre le supporter de Congolais qui voulait soutenir Vitaker, entre eux et le public maghrébin, il y avait une zone tampon de la police. La police marocaine a bien sécurisé, mais alors on a bien aussi étouffé les voix des Congolais. Merci. On va écouter. On les aurait placés à un endroit où ça pouvait crier, ça pouvait apporter quelque chose auprès de nos joueurs. Donc, le club en a les moyens, parce que les moyens, c'est chez nous, c'est au Congo, c'est dans un stade que le club maîtrise. Les Moscovites ont le pouvoir de faire ça. Vado, il y a eu deux matchs dans ces temples que je voudrais rappeler aux Vépiens, du championnat national, où ils ont vibré, et le stade des Martyrs commençait à bouger. On s'est demandé si ça n'allait pas se casser. Il y a eu des matchs comme ça, contre Primero d'Agosto. Je me rappelle encore de la belle époque. Mais oui, je me rappelle encore de la belle époque. C'est-à-dire que cette énergie-là a déstabilisé ces Angolais, très bien organisés à l'époque, parce qu'ils étaient en train de répondre coup sur coup à Vita Club lors d'un premier match, et que sous la pluie, il fallait match arrêté. Quand on est venu au stade, je ne sais pas, 70 000, mais ils ont fait trembler ces stades. Merci. Et c'est cette ambiance que recherche V-Club pour prendre la coupe. C'est cette énergie-là. Est-ce que V-Club peut faire ce qu'on attend de ces dauphins noirs qui qui ont l'obligation de s'offrir ces titres? Bon, ça me rappelle un V-Club Zanaco, Zanaco de la Zambie, avec un certain Pelé Mongo, l'entraîneur Lokose, battu à l'extérieur. V-Club qui marque 3 buts ici à Kinshasa. Là, on en a besoin de 4. On a besoin mais les autres. On a besoin de 4. Mayanga, voilà. Minimum. Si possible, marquer le but pour V-Club, c'est possible. Parce que à maintes reprises, V-Club nous a montré comment est-ce que V-Club avait cette capacité de réagir. À Kinshasa surtout. Voilà, mener, mais aussi pousser dans les réserves pour marquer. Mais ce qui estime que Ibenge a mal fait au match aller de jouer derrière, non, c'est une option. Il y a des entraîneurs qui ont gagné avec ça. Je vis Otis Ngoma battre Ibenge avec ça. Vita Imana, Otis Ngoma laisse les jeux à l'AS Club et il vous attend derrière. Venons-en à l'option. Venons-en à cette option où l'obligation, c'est vous avez l'obligation d'aller de l'avant. Au match aller, l'option tentée par l'entraîneur n'a pas marché. C'est lui de jouer derrière et procéder au compte. Vous revenez sur la même chose. Mais laissez-moi. Pourquoi revenir toujours sur le match aller? Venons à ce match très attendu. Mon intervention, la lumière, c'est le match aller. Je chute pour donner maintenant la lumière de la rencontre de retour. La suite logique, Simo Valdoyamba. Je pense à Kinshasa. Au match aller, on a utilisé certains joueurs moins expérimentés. Et je pense d'une équipe qui va faire douter l'adversaire ici à Kinshasa. Donc il faut miser entre les talents et l'expérience. Ne pas seulement mettre les talents sur les terrains, mais miser avec une expérience. Avec un milieu physique, vous avez les ailiers comme Ngoudikama et Moloko. Ngoudikama est très expérimenté, Moloko moins expérimenté, mais il a la vitesse
qui peut faire fatiguer. La vitesse de Muzungu et la vitesse de Jésus, ce n'est pas la même vitesse. La vitesse de Moloko a une petite expérience par rapport à la vitesse de Muzungu, qui est bon en seconde période qu'en première période. Il est bon comme remplaçant, non comme titulaire. Je crois que si on nous mettait sur le banc Mukoko Batezanio et Muzungu, pour une seconde période, ça serait mieux. Et on nous monte sur le terrain. Batezanio, je pèse. Mukoko Batezanio sur le banc. J'ai dit Mukoko Batezanio pour moi sur le banc. On prend Moloko et Ngudikama comme ailier, et Momo au milieu de terrain. Munganga est associé à Fabrice Mwamba. Je crois que on a une équipe avec en pointe Marcus Mundele qui sera certainement disponible. Et maintenant le problème, parce que au niveau de l'axe central, vous avez perdu Bangala. Et maintenant l'entraîneur doit fabriquer avec soit Makwekwe et Bonpunga. C'est l'axe qui flotte, à mon avis, les deux. Les latérales droits également. Oui, mais vous avez Sita. Les latérales droits. Sita joue à latéral gauche. Oh non, vous avez... Djouma au match aller, c'était compliqué. Hein. Non, Djouma au match aller, il faut vous rendre compte comment est-ce que la défaite de l'Athletic Club avait subi la rencontre. Et Djouma a craqué parce que tout venait de son côté. Vous comprenez? Il a joué toute la première période, il était exposé. Il a eu son football normal. Il a joué son football normal. Et je pense qu'au match aller, s'il ne sera pas très exposé, il va jouer son football. Il faut dire aussi que Djouma, il n'est pas trop habitué à jouer des finales avec une haute pression. C'était pour sa première fois, si je ne me trompe pas. Donc c'est logique, c'est normal. Qu'à un certain moment que Djouma claque, parce que tout passait par Djouma. Tout passait par Djouma. Mais je crois que... Là, il faut qu'il retrouve le moral. Hein. C'est pas pour nous on l'appelle Soda Bemba. On attend de lui, c'est militaire aguerri, guerrier, capable de faire l'impossible. Le match retour, je ne pense pas qu'il sera autant exposé, parce que le club cherchera aussi à faire douter l'adversaire dès l'entame de la rencontre. Par contre, de l'autre côté, on observait, on pensait retourner à domicile avec un score nul. On connaît, mais ici, on va justement dès l'entame de la rencontre attaquer. Toujours faire cette symbiose entre les talents et l'expérience. La preuve, c'est au Congo-Brazzaville, où vous avez un Moulumbo et un Poutou, l'expérience à jouer à la place de certains talents. Billy Kinkela. Oui. Ça paraît très compliqué, très complexe cette finale à Kinshasa. Sous pression, il faut marquer plus de 3 buts. Avec club est possible de marquer plus que ça. Mais la pression, c'est une finale. Ce n'est pas que gagner. C'est une finale, on a peur que les trophées puissent sortir, on a un honneur à sauver, on a une réputation à faire valoir, c'est à domicile, on est devant des milliers de gens, un public pas comme d'habitude. Voilà, donc j'ai dit tout à l'heure que c'est un match que votre club peut gagner avec le score souhaité, si jamais le joueur arrive à se sublimer, c'est-à-dire oublier l'enjeu, que l'enjeu, comme on dit, ne prenne pas le dessus sur le jeu, et jouer leur football. Le club est capable de le faire, je le disais tout à l'heure, mais encore une fois, il faudra faire de bons choix sur le plan tactique. Parce que tout à l'heure, on a évoqué le fait que Djouma n'est pas sorti un grand match, tout simplement parce qu'on connaît l'apport offensif des latéraux de V-Club. Et quand vous regardez sur ce match-là, les latéraux n'ont pas, l'apport offensif des latéraux n'ont pas été aussi efficace que ça. Parce que Djouma, chaque fois qu'il montait pour créer le surnombre au niveau de l'attaque, son ailier ne le couvrait pas. Ce qui fait que du coup, tous les buts sont passés par là. Et moi, je m'attendais que le staff, en tout cas, puisse... notamment faire sortir Muzungu qui ne faisait pas ce repli défensif comme il fallait. Et on a gardé défensivement. Voilà. Et là, on a exposé l'équipe. Offensivement comme défensivement, Muzungu était absent. Donc moi, je crois qu'il faudra trouver de la part du staff d'autres solutions. Parce que quand j'ai regardé et suivi cette rencontre-là, je me disais que l'entraîneur de Raja avait bien analysé le match de V-Club. Il savait que tout le but passait par là, par le joueur de couloir. Et du coup, on a bloqué ce joueur-là. Ils n'ont pas sorti, en tout cas, aussi bien Bunda que Djouma, leur offensive n'était pas... Avec son effectif, il est capable de présenter un autre scénario que d'habitude, parce que, semble-t-il, ces derniers temps, les entraîneurs les lisent bien. Il a tellement une renommée, il a tellement
un nom sur le continent qu'aujourd'hui, on les connaît. Il n'y a plus de secrets à présenter. Doit nous montrer demain qu'il a un plan B. Parce qu'il a manqué avec Club un plan B. Le plan de V-Club n'a pas fonctionné. Ce plan avait été bien étudié, bien analysé par la plupart des entraîneurs. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc il faudra, pourquoi ne pas passer par la latéralité? On est toujours d'aller chercher à passer par le joueur de côté. Parce que ces plans-là, avec des joueurs, la défense de Raja, qui est non seulement technique, mais physique, mais aussi athlétique. Ce qui fait que ça va être, en tout cas, compliqué avec la taille, notamment le côté athlétique des défenseurs de V-Club, qui techniquement, les latéraux surtout, qui sont techniquement bons, mais sur le plan, en tout cas, athlétique, ça ne va pas passer. D'où il faudra, en tout cas, surtout au niveau du milieu de terrain, d'où ma petite inquiétude, parce que quand je vois le match qu'a sorti Lenga, Mkoko Tonombe, disons Goma, en tout cas, j'attends que ce joueur puisse se surpasser, se dépasser. En tout cas, la solution pourrait venir de ce côté. En 10 secondes, il dit l'adversaire aussi. Il faudra qu'on parle quand même de l'adversaire parce qu'ils ont 3 buts, ils viennent jouer à Kinshasa. Est-ce que pensez-vous que ces Marocains peuvent être observateurs? Ils se disent donc nous laissons avec leur faire le jeu et nous allons procéder par des contres. Tellement qu'ils sont rapides et capables de beaucoup de choses. Moi que l'entraîneur change, hein, l'entraîneur de l'équipe de Raja de Casablanca disait venir à Kinshasa jouer, pas pour observer. Ils peuvent observer quand ils vont voir le match évoluer au fur et à mesure qu'il n'y a pas de début, et ce mois-là. Et les Marocains sont experts en cette matière, ils savent comment gérer une rencontre. Ils savent également tuer les matchs. Voilà, et ils peuvent vous endormir avec un rythme là compliqué, et vous pensez que vous allez, être surpris à la 87e, 88e minute. Maintenant, la force de Vite est restée sur ses ailiers. Parce que Vite ne compte pas seulement sur ses avant-centres pour marquer un but. Vous avez un Ngoyemo qui peut marquer, vous avez un Ngoudikama qui peut marquer. La force de Vite ne réside pas seulement sur sa ligne offensive. Maintenant, si le milieu de terrain de Vite ne fonctionne pas comme voulu, parce qu'aujourd'hui on a compris que vers le club utilise plus ses latéraux, on les avait bloqués au match aller, Mouzoumo et Moukoko n'ont pas bougé, parce que le couloir était bouché. Ça me rappelle un certain Binobla dans MK qui a battu le club avec ça. Il a seulement empêché l'ancien capitaine de l'équipe de l'Est Club qui est parti, et Ebunga, de monter, c'est fini. Ebunga n'est pas faux là. Ne montez pas. Le club avait perdu ce match par 1-0. À l'époque, Bruno Blas chez MK. C'est ce que l'entraîneur de l'équipe de Raja a compris. On a tellement étudié Ibenge qu'on a bloqué son système avec ses... Allez, Ibenge va sortir la panenka des Zidane face à Buffon. Maintenant, il faut jouer avec le milieu de terrain. Maintenant, si, parce que mon match allait, je viens de mettre absent. On a tourné en bourrique parce qu'il y avait 3 techniciens. Merci. Et maintenant, il faut apporter du jus au milieu de terrain. Que cette technicité au milieu du terrain de l'Est Club fonctionne. Parce qu'au niveau des ailiers, il faut oublier. Parce qu'on a compris que V Club utilise les ailes. Merci. En 10 secondes, qu'est-ce qu'il faut avoir peur côté adversaire, côté Raja? En 10 secondes. Vous savez, j'ai du mal vraiment à m'exprimer sur ces matchs, vu que la casquette qui m'avait couronné pour faire ce déplacement n'avait rien à voir avec celui d'un journaliste sportif, mais plutôt d'un délégué du gouvernement congolais, à travers son ministère des Sports. La chose qui pouvait faire peur, c'est de voir les Vécubiens refuser de faire le jeu, comme au match aller. Et chaque joueur de Vita Club, C'est impossible. chaque joueur de Vita Club, c'est très important ce que je vais demander à ces gamins. Après le match, dans toutes les télévisions africaines, il y a eu des analystes qui ont présenté les 11 types du match. On avait Ngoma, Bakezadio et le Kong seulement du côté des Cubains. De 11 de départ, il y avait 8 Marocains et 3 Congolais. Et les Congolais retenus, c'est en fonction des efforts qu'ils ont produits dans le terrain. Et ça n'avait pas un problème de cœur d'apprécier ou tel n'était pas capable de faire ce qu'on lui demandait. Donc, ils sont face à leur histoire. Le 11 que va choisir Florent Ibenge pour présenter demain au stade sera le 11 qui vont devoir gérer de leur vie, leur futur au niveau continental et même mondial. Quand on t'aligne dans ces matchs, que tu t'appelles, je ne sais pas moi, qui Lenga ou qui d'autre, sache que tu fais ce match-là pour qu'à la fin du match, le monde qui observe le match va devoir coter. Alors, quelle est la note de tout un chacun? Je crois que ça doit faire partie du message que les responsables de Vita Club doivent transmettre aux joueurs. Au-delà de valeurs d'argent ou de valeurs d'environnement ou de choix de l'entraîneur, si on te choisit toi
et qu'on t'aligne dans ces matchs, sache que l'histoire, le monde braquera ses caméras sur toi. Merci, et Olivier. tu seras jugé en fonction de ce que tu vas faire. Merci, allez, le message est passé. Hein. Donc vous avez The Club. Bon, prenez besoin de dire que vous avez notre soutien. Nous sommes Congolais, nous le resterons. Donc nous attendons à la consécration de l'association sportive Victoria Club dans la soirée du dimanche. Hein, parce que le match sera à 20h au stade des Martyrs et 2 heures plus tard. Bon, peut-être qu'il y aura aussi prolongation et puis peut-être The Club va aller au-delà. Oui, mais ce sont les 90 minutes jusque-là attendues. Et au terme de ces matchs, on aimerait bien voir ces trophées-là soulevés par un Congolais de la République démocratique du Congo. Il est possible. La remontada, eh ben oui, hein, nous sommes capables. The Club est capable, le Congo est capable de marquer autant. Dans ces temples-là, The Club a marqué 4 buts et aujourd'hui, c'est dimanche, The Club est capable de marquer autant. Donc nous sommes avec l'association sportive Victoria Club, aimables téléspectateurs. C'est le moment rare hein, où on doit se prononcer comme ça parce que porter The Club, c'est le seul. Aujourd'hui en finale qui représente la nation de la République démocratique du Congo. Vous l'aurez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin de ces numéros. On se retrouve déjà dimanche au Stade des Martyrs pour soutenir l'AS Vita Club et sinon la semaine pour analyser et comprendre ce qui sera cette finale. Et probablement nous allons revenir ici lundi. Je veux bien que lundi qu'on revienne sur les antennes de TD50 pour faire le point sur ce qu'aura été cette finale. Allez, c'est un rendez-vous fixé. On va parler avec Massounda et puis il va certainement nous l'accorder. Portez-vous bien, à très bientôt.